Attendez. J'ai vu un quart de tour. Faites un quart de tour. Faites un quart de tour. Ok. C'est bien. C'est fait. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Rodrigue. Rodrigue. Avec qui vous étiez? Quelqu'un vous avez beaucoup aimé? Hein? Oui, papa, vrai papa. Hein? Vrai papa. Il est où? Il est dehors, il est venu d'aimer, il m'a appelé, il m'a donné les paroles, mais il n'est pas parti. Il est où? Il est en France. Il est en France. On l'appelle comment? Rodi. On l'appelle comment? Rodi. Rodrigue. Papa. D'accord. Dis à ton voisin le quart de tour. Le quart de tour. Madame, vous voyez cette histoire de Rodrigue. Il y aura un quart de tour. Amen, je reçois, papa. Ne vous fâchez pas vite. Soyez aussi un peu patiente. Il y aura un quart de tour, il va revenir. Mais lorsque Rodrigue va revenir, son cœur sera différent, son cœur. J'ai vu une femme en rapport avec quelqu'un qu'on appelait Mathis. C'est qui? J'ai vu une femme en rapport avec un monsieur qu'on appelait Mathis. Mathis, c'est comme Mathis ou c'est Mathis. Quelque chose comme ça, c'est qui? Qu'elle vient de venir. C'est moi, papa. Mathis, c'est qui? C'est un ami à moi, un ami du marché. Hein? Un ami, dès le départ, il m'a dragué. Hein? C'est un ami à moi, papa. On l'appelle comment? Mathis. On l'appelle comment? Mathis. D'accord. C'est votre ami Oui, papa. au marché. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous vendez ensemble? Oui, papa. Vous vendez ensemble? Oui. Vous vendez où? Je suis coiffeuse à Dakar. Hein? Je suis coiffeuse, je fais dans les streets. Vous êtes coiffeuse où? Oui, à Dakar, marché Dakar. Marché Dakar. Vous êtes coiffeuse à marché Dakar. Oui, papa. Vous habitez quel quartier? Carrière, Bilongue. Vous êtes quitté de Bilongue pour ici. Oui, papa. Vous n'allez pas retourner quand vous êtes venu, madame. Amen, papa. Merci, papa. Amen, papa. Amen. Écoutez, la première chose, vous allez parler à Mathis demain, si vous le voyez. Vous allez lui dire qu'il y a un projet de mort contre lui dans 3 jours. Donc demain, il restera 2 jours. Il y a une fille qu'il a connue qu'on appelle Georgette, qui est en train de revenir dans sa vie pendant que je parle. Et Georgette est revenue dans sa vie pour se venger de lui. Parce qu'il avait abandonné pour une autre femme. Et elle s'est donné la promesse de lui faire du mal. Et le mal, si c'est un poison. Dites-lui ça. Que c'est le prophète Kane Ferdinand qui vous a envoyé vers lui. Vous pleurez beaucoup. Vous faites le travail que vous faites ici. Mais c'est un travail que vous aimez beaucoup. C'est un travail, vous avez de la passion pour ce travail. Mais ce travail ne se passe pas comme vous voulez. Il ne se passe pas comme vous voulez. Vous avez 2 principaux problèmes. Votre vie sentimentale, votre carrière, et puis votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu. C'est ces 3 choses. Votre vie sentimentale, c'est une vie de pleurs. Je commence par la vie sentimentale ou bien par votre carrière. Hein? Je commence par quoi? La carrière. Par votre carrière. D'accord. À un certain moment de votre carrière, vous vouliez voyager pour aller faire ce travail à l'étranger. Parce qu'on vous a dit que ça donnait plus à l'étranger. Je vous ai vu à cette époque, ça fait au moins 3 ans que vous avez ce projet aujourd'hui. J'avais une amie qui faisait dans la coiffure, qu'on appelait Honorine. Et Honorine vous a dit que la coiffure en Guinée équatoriale, ça donne plus qu'au Cameroun. Si, hein? Que si tu pars en Guinée équatoriale, la coiffure que tu fais ici à 5 000, tu peux faire 25 000 là-bas. Vous avez commencé à chercher comment faire pour voyager, pour partir. Et à l'époque, il y a un jeune monsieur qui vous draguait, qu'on appelait Georges. Et c'est un monsieur que vous aimiez beaucoup. Mais votre relation n'a pas mis long. Parce qu'après, il a disparu, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé avec Georges. Hein? Georges, vous l'appeliez Georgino. C'était son petit nom, Georginio. Ses amis l'appelaient Georginio. Et à l'époque de Georges, c'est un monsieur qui vous a montré le romantisme. Et vous avez même acheté un téléphone de marque Samsung, couleur noire comme ça. Et vous avez acheté le téléphone parce qu'il était jaloux. Il ne voulait plus que vous soyez en contact avec vos ex. Et donc il vous a offert un téléphone et il vous a dit de changer le numéro de téléphone. Vous avez changé la puce. Vous êtes allé prendre une puce MTN.
que vous avez mise dans le téléphone Samsung. Et vous avez demandé, c'est une jeune fille qui vous avait vendu la puce le jour-là. Vous êtes arrivé à la maison MTN, il y a des gens qui vendent à l'extérieur. Vous avez croisé un garçon qui n'était pas gentil envers vous. Vous l'avez mis de côté. Vous avez vu la fille qui était à côté. Vous êtes allé vers la fille, vous lui avez dit, s'il vous plaît, je veux la puce. Et elle a dit, ma chérie, ma co, ok, qu'est-ce que tu veux? Un numéro facile ou un numéro compliqué? C'était Annie. Parce qu'après, vous avez pris le numéro de Annie. Annie, elle travaille à MTN. Elle était dehors. Elle a pris votre numéro, elle vous a donné son numéro. Elle vous a donné à l'époque un numéro facile. C'était 676 66 06. Vous avez utilisé le numéro, mais lorsque Georges est parti, vous avez jeté la puce. Vous n'avez plus ni la puce, ni le téléphone pendant que je suis en train de parler. Maintenant, écoutez. Vous travaillez au marché et vous voulez réussir. Vous avez un projet, vous voulez que votre projet soit grand. D'accord, et vous êtes au marché. Votre projet sera grand. Je vous dis quelque chose. Au marché où vous êtes environné et je vais vous parler des choses qui se passent là-bas que vous ne connaissez pas. Au marché, il y a un jeune homme qui vous dérange qu'on appelle Bertrand. Il dit qu'il vous aime. Chaque jour, il dit chérie, chérie, chérie. Pourtant, il a sa copine au marché, Charlotte. Charlotte est votre voisine. Elle aussi, elle est une coiffeuse. Et chaque fois, Bertrand vient vous draguer. Et il vous a demandé votre numéro de téléphone actuel. Vous lui avez donné le numéro orange qui commence par 696 60. Hey! Il vous écrit par WhatsApp, il vous harcèle par WhatsApp. Mais vous lui avez dit, écoute, Bertrand, tu es un bel homme, c'est vrai. Mais je ne peux pas sortir avec toi à cause de ta copine, qui est quand même mon amie. Ce n'est pas bien, on ne doit pas faire cela. Bertrand n'est pas en santé. C'est un secret que je vous donne. Deuxième chose que vous devez savoir, il y a une jeune femme. Première boutique chez vous. Deuxième, c'est une fille. Troisième boutique, il y a une fille avec qui vous êtes chamaillé, qu'on appelle Mireille. En vérité, papa. Hey! Hey! Est-ce que toi là est avec moi ce soir? Sarata wa inna barukifeta. Sarazi wa inna heromi. Kasora mi dalafla idanusma efala. Vous vous êtes chamaillé avec Mireille et vous avez failli bagarrer. On est venu pour vous séparer. C'est Odette qui vous a séparé. Parce que Odette est entre vous et Mireille. Odette vous a dit de vous calmer. Chantal est venue de l'autre côté. Chantal qui a la boutique où on vend les habits, les vêtements des femmes, les cyclistes, les robes. Chantal est venue vous arrêter avec Odette. Elles vous ont dit de ne pas lutter. Parce que Mireille, tout le monde sait que c'est un sac à problème. Hein? C'est un sac à problème. Et elle vous a accusé à cause de Bertrand. Parce qu'elle est amoureuse de Bertrand. Et elle pense que vous sortez avec Bertrand. Elle a commencé à vous insulter, bordel. C'est toi qui suis le mari des gens ici, briseuse de foyer, tout cela. C'est ce qui s'est passé. Elle dit en vérité, papa. Hey! Maintenant, regardez. Faites attention avec Mireille. Parce qu'elle a des dessins qui ne sont pas bons, vous concernant. Deuxième ou troisième chose, je suis dans votre carrière. Il y a une jeune fille qui vous livre les mèches, qu'on appelle Cathy. Une jeune fille brune comme ça. Cathy, c'est elle qui vous livre les mèches parfois. Vous achetez les mèches chez elle et vous revendez. C'est vrai? N'achetez plus les mèches chez elle. Parce que Cathy, elle travaille avec les gris-gris pour avoir les clients. N'acceptez pas. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Vous avez un salon de coiffure. Vous êtes dans le salon de coiffure et vous vendez aussi les mèches. Il y a les mèches qui sont accrochées et vous vendez les mèches. Vous vendez aussi les produits de cheveux. À un moment, vous avez commencé même à vouloir fabriquer vos produits de cheveux. Vous avez fait une petite formation, mais vous n'avez pas fini la formation. Il y a de cela quelque temps, pendant que vous étiez dans votre salon de coiffure, il y a une jeune fille qui est entrée chez vous. Une jeune fille brune comme ça. Elle avait garé la voiture avec son mari, son copain, son fiancé, Vanessa. Et quand Vanessa est arrivée, elle était habillée en robe noire, mince comme ça, brune. Et elle avait son fiancé qui était costaud comme ça, Richard. Pendant que vous étiez en train de coiffer cette Vanessa, à un certain moment, Balizawa Inas là-haut, vous êtes sortis parce qu'il y
il y a quelque chose que vous devriez acheter par rapport à sa coiffure. Vous êtes sorti pour aller voir ça à côté. Et Richard était dehors. Et il vous a suivi. Et il vous a dragué dehors. Et vous êtes demandé que c'est quel genre de monsieur qui vient avec sa femme chez moi. Il laisse sa femme dans le salon. Et il me suit dehors. Et il a demandé votre numéro de téléphone. Avec insistance. Vous avez refusé. Il a insisté. Vous avez refusé. Il a insisté. Après, vous lui avez donné le numéro de téléphone. Et il est parti avec le numéro de téléphone. Quand vous êtes rentré le soir là, vous avez commencé à réfléchir la nuit. Vous n'avez pas dormi la nuit là. Vous avez dit, est-ce que ce que j'ai fait c'était bien? L'homme, si il avait sa femme, si moi aussi on me fait ça, je veux me sentir comment? Le lendemain, il vous a appelé pour vous donner un rendez-vous. Il a appelé, vous avez hésité. Et après, vous lui avez dit non. Vous avez dit non. Quand vous lui avez dit non, l'ange de Dieu était à la porte de votre maison pour voir comment vous alliez agir. Quand vous avez dit non, l'ange de l'Éternel est retourné devant l'Éternel et lui a dit, voilà ce qu'elle a fait. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. À moins que vous n'alliez pas venir. À moins que vous n'alliez pas venir aujourd'hui. À moins que vous n'alliez pas venir ce soir. Satan a failli vous faire ne pas venir. À cause d'une cliente, vous avez failli ne pas venir. Hein? C'est quand vous venez que les clients sont entrés. Vous avez dit non. Je vais aller à l'église. Madame, votre saison est arrivée. Yes! Madame, vous avez trop pleuré. Alors je parle, vous êtes dans une relation. Mais c'est une relation qui vous fait pleurer. C'est une relation compliquée. Parce que j'ai vu votre cœur n'est pas content. Vous n'êtes pas heureuse sur le plan sentimental. Vous n'êtes pas heureuse, madame. Vous n'êtes pas heureuse. Et l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Parce que j'ai vu une relation. Vous voulez le mariage. Ce que vous voulez, c'est le mariage. Vous voulez le mariage. Vous voulez le mariage. Mais le problème, c'est que quand vous croisez un homme, c'est compliqué. L'histoire de mariage, c'est compliqué. Hein? Ok. Ok. J'ai entendu un ange dire changer ses vêtements. Changer ses vêtements. Amen. Les vêtements que les sorciers vous ont mis sont changés ce soir au nom de Jésus. Amen. Vous êtes prête pour le mariage? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous êtes prête? Oui, papa. Vous êtes prête? Oui, papa. Ah. Madame, vous êtes prête? Oui, papa. Vous voulez vous marier quand? Hein? Vous voulez vous marier quand? C'est possible, papa. Moi, c'est en fin d'année. En fin d'année, si. Oui, papa. Bien. Vous avez un chéri? Non, pour le moment, non. Hein? Papa. Non, pour le moment. Vous n'avez pas un chéri? Pour le moment. Ah, pour le moment? Non. Vous avez un chéri, mais qui vous a déçu? Oh, madame, vous avez un chéri qui vous a déçu. Attendez, j'ai vu un quart de tour. Faites un quart de tour. Faites un quart de tour. Ok, c'est bien. C'est fait. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Rodrigue. Rodrigue, avec qui vous étiez. Quelqu'un vous avez beaucoup aimé. Hein? Oui, papa, vrai papa. Hein? Vrai papa. Il est où? Il est dehors, il m'a mis dehors, mais il m'a appelé, il m'a donné les paroles, mais il n'est pas parti. Il est où? Il est en France. Il est en France. On l'appelle comment? Rodi. On l'appelle comment? Rodi. Rodrigue. Papa. D'accord. Hey! Dis à ton voisin le quart de tour. Le quart de tour. Madame, vous voyez cette histoire de Rodrigue. Il y aura un quart de tour. Amen. Ne vous fâchez pas vite. Soyez aussi un peu patiente. Il y aura un quart de tour, il va revenir. Mais lorsque Rodrigue va revenir, son cœur sera différent. Son cœur. Marazawa inna sabeta. Madame. Papa. Vous avez une amie qui est votre amie, qui vient souvent rester avec vous ici à Dakar. Votre salon de coiffure, vous l'aimez beaucoup. Ce n'est pas votre amie. Elle s'appelle Mélanie. Elle vient souvent rester là-bas avec vous. Parfois, Mélanie vous aide même à coiffer les gens dans votre salon de coiffure. Vous l'aimez beaucoup. Vous lui faites confiance. Ce n'est pas une amie. C'est une ennemie. Elle ne vous aime pas. Elle ne vous aime pas.
Elle est jalouse de vous. She's jealous of you. Tous les jours, elle demande que celle-ci a même fait comment pour avoir ceci. Elle n'est même pas belle comme moi. To have this Je vous révèle ses secrets. beautiful as me. I'm revealing S'il vous plaît, faites attention. Be Elle ne vous careful. aime pas. Does not Il y a quelque chose qui s'est passé au marché que vous ne connaissez pas. Il y a un gars, je vais vous donner le secret là. Il y a un gars musulman qui vous dérangeait, qui venait souvent passer le temps dans votre salon, Idriss. Chaque fois il venait dire, oh belle femme, hein? Oui, papa, Tu es mon genre, je vais t'épouser, tu seras ma série Coco. Idriss, un jour vous êtes sorti, vous avez laissé Mélanie. Et Idriss est venu vous demander. Vous êtes revenu, Mélanie vous a dit qu'il y a un wadjo qui est venu te demander quand tu n'étais pas là. Vous l'avez dit, c'est Idriss. Elle a dit oui. Vous l'avez demandé, il a dit quoi? Elle vous a répondu, il a dit qu'il va revenir. He replied, Idriss est parti. Idris left. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas revenu. He never came back. Hein? Oui, papa, il ne passe même plus devant moi. Hein? Il ne passe même plus devant ma boutique comme avant il venait. Vous savez pourquoi? You know why? Mélanie lui a dit que vous êtes une sorcière. Melanie told me you are a witch. Vous voyez, madame, You see, vous êtes étonné, c'est ça? you're surprised. Vous êtes étonné. Pourquoi? Surprised why? Maintenant, moi j'ai fait comment pour connaître tout ça? Le Saint-Esprit, papa. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Dieu va vous amener très loin. Amen, papa. Vous irez loin. You Amen, go papa. far. Un temps viendra, vous allez quitter le Cameroun pour You partir. leave from Amen. J'ai prophétisé sur votre vie sentimentale, j'ai prophétisé sur votre carrière. C'est ça, n'est-ce pas? That's it, right? J'ai prophétisé sur sa carrière. Elle va quitter le Cameroun à un certain moment pour partir. Rodrigue va revenir. Il vous demandera pardon et ne soyez pas dur envers lui. Et si vous êtes sage, il dira qu'il veut vous faire les papiers pour que vous voyagiez avec lui. Et ça sera le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Amen, papa. Parce qu'il y a une loi dans votre famille qui dit que les femmes ne vont pas se marier. Et si elles se marient, elles vont sortir. Elles vont souffrir, elles vont sortir. Vous serez la première personne qui va briser cette loi dans votre famille. Amen. Dieu va vous donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Aïe. Ya, 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 ya. Ouh, j'ai vu l'argent, mon Dieu. I've seen money, my God. Madame, Ah. il y a l'argent autour de vous. Partout. Je vois l'argent partout. Il y a l'argent. Madame, oh. Vous êtes pauvre comme ça. You're poor like Pourtant, vous êtes riche. me, why you're so wealthy? Parce que vous êtes venu en Dogbon sur la terre d'un prophète. Votre richesse est libérée ce soir. Regardez. Vous voyez, quand je vous ai vu, quand j'ai touché vos mains, le Seigneur m'a montré une fille, une jeune dame, qui était votre amie qui a voyagé, Aïcha, avec qui vous entendiez beaucoup. Elle aussi faisait dans l'esthétique, elle faisait aussi dans la coiffure. Mais elle a tellement réussi qu'elle est en Europe aujourd'hui. Et elle est bien. Aïcha a l'argent. On a fait la formation ensemble. Hein? On a fait la formation ensemble. Oh, À l'ouest. elle s'appelle comment? Aïcha. Aïcha. Elle est bien maintenant. Vous êtes resté au Cameroun. Ma fille, tu restes au Cameroun. Pendant que Aïcha est en pays, ce n'est pas possible. Cette terreur sera rectifiée ce soir. Amen. Quand je vais mettre la main sur vous, When I place my hand on une nouvelle saison va commencer dans votre vie. this is Amen. the beginning of life. Elle a quitté Dakar. Elle a dit Dakar, c'est Dakar. Hein? Bilongué. Pour venir ici. Éternel, Lord, je t'en supplie que ta puissante main may your mighty soit sur elle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. mighty name of Père, que ses portes fermées soient ouvertes. close doors be open. Que son mariage soit libéré. Et elle sera un signe pour sa famille. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Allez-y, c'est fait.